la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un qui se préoccupe du mariage de sa fille. Le Seigneur agira et tu vas te réjouir parce que les enfants sont un héritage de la part de l'Éternel. C'est vrai que l'ennemi a combattu le mariage de ta fille, mais Dieu a déjà ouvert une porte et bientôt tu vas le célébrer parce qu'il est le Dieu digne de louanges. Il faut demeurer dans la prière parce qu'il a déjà remporté la victoire sur la croix de Golgotha. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB. Opération sur la brèche. Marc chapitre 14, 66 à 72. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 14 à partir du verset 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui s'échauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Amen. Nous avons 3 vérités tirées de ce passage. Première vérité, nous ne pouvons pas cacher notre identité en Christ. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu as la grâce d'être élevé dans la société, comme député, comme ministre, comme commandant dans l'armée, comme diplomate, comme DG, comme chef de service. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas cacher et tu ne dois pas cacher ton identité. Lorsque tu es avec des collègues, tu ne veux pas qu'on sache que tu es chrétien. Mais si réellement Jésus est en toi, laisse-moi te dire, tu ne peux pas cacher. Parce que il y a quelque chose qui va révéler que tu appartiens à Christ. Ta manière de faire, ton langage, ton comportement vont révéler que Christ est en toi. Tu ne peux pas cacher ça. Tu es comme une lampe qui doit briller. L'apôtre Pierre était là. Pendant que l'apôtre Pierre suivait Jésus de loin parce que Jésus était arrêté. Lui, il voulait cacher son identité parce qu'il avait peur qu'on lui fasse du mal. Pendant que Jésus était arrêté, lui, il était à l'extérieur, il était dans la cour. Et quand il était dans la cour, vous voyez, il ne voulait pas qu'on sache que lui aussi est de ceux qui étaient avec Jésus. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il était disciple de Jésus-Christ. Alors, il est dit au verset 66, « Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui s'échauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Voyez, toi aussi, les gens vont te regarder, même lorsque tu vas te confondre avec d'autres personnes. Tu ne veux pas qu'on sache que tu es chrétien. Tu caches souvent ta Bible. Tu ne veux pas que les gens sachent que tu es diacre, tu es diaconesse dans telle église, parce que tu sens que c'est milieu hostile. Au lieu que toi tu puisses témoigner, au lieu que tu puisses parler de Jésus, tu caches ton identité. Ce n'est pas normal. Mais le Seigneur lui-même va permettre que quelqu'un te dévoile. Vous voyez, c'est ce qui se passe ici. Une des servantes du souverain sacrificateur
sacrificateur est venu, il a regardé Pierre, il a observé, il a remarqué qu'il y avait quelque chose qui les différenciait d'autres personnes. Il a vu en lui les marques de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, lorsque nous sommes chrétiens, il faut que ce marque soit visible en nous, par notre manière de faire, par notre langage, par notre comportement. Les gens doivent révéler, doivent voir cela. La Bible déclare l'humanité tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Ne cachons donc pas notre identité, mais au contraire, nous devons révéler ce que nous sommes et proclamer la bonne nouvelle, être des témoins de Jésus. Deuxième vérité, prenons garde, ne régnons pas Jésus-Christ comme Pierre l'a fait. Oui, nous pouvons le faire. Si un tel homme de Dieu, Pierre, pouvait régner Jésus, ce n'est pas toi qui es un simple diacre, tu chantes à la chorale qui ne peut pas régner Jésus. On renie Jésus de plusieurs manières. On peut le régner par la parole, tout comme on peut le régner par les actes. Ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, du bout des lèvres, disent « Je suis chrétien, je suis ancien de l'église, je suis diacre, je suis président du comité des papas. » Je parle à toi. Tu dis « Je suis président du comité des hommes. » Mais qu'est-ce que tu fais? Au travail, tu es dans la corruption, tu es dans l'homosexualité, tu es dans tous les coups, les faux coups. Non, ce n'est pas normal. Lorsque tu es chrétien et que ta vie n'est pas conforme à ce que la parole de Dieu prêche, à ce que l'évangile dit, c'est que tu es en train de renier le maître. Je veux dire à une sœur, écoute-moi bien, tu as la grâce d'être élevé. Dieu t'a donné un mari. Maintenant que ton salaire là dépasse le salaire de ton mari, tu commences à voyager. Tu vas partout dans le monde, en France, dans des conférences, aux États-Unis, à Londres, en Italie. Dernièrement, tu étais parti à Rome. Mais ma sœur, tu ne respectes plus ton mari? Tu commences à sortir avec d'autres hommes quand tu t'en vas en mission et pourtant tu es chrétienne et pourtant tu as été même présidente des mamans de ton église. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit me charge de te dire que tu es en train de renier ton maître. Ce n'est pas bon. Tu es en train de rétrograder. Prends garde, après avoir servi le Seigneur, après avoir prêché l'évangile, après avoir mobilisé toutes les mamans, après avoir parlé de Jésus-Christ à plusieurs personnes, c'est toi aujourd'hui qu'on retrouve dans des boîtes de nuit, c'est toi aujourd'hui qui se retrouve maintenant au tribunal, tu ne veux plus de ce mari-là. Non. C'est une façon de régner les maîtres. Prenons garde, ne régnons pas les maîtres. Mais pour y arriver, cela commence doucement, lentement et sûrement. Vous voyez, Pierre a commencé d'abord par suivre Jésus de loin. Quand on commence à suivre Jésus de loin, c'est-à-dire on commence à être absent aux activités de l'église, on ne te voit plus. Tu es toujours occupé. Tu dis, je suis occupé avec des réunions, je suis occupé avec les ministres, je suis occupé. Tu n'as même plus le temps de prier. Tu n'as même plus le temps de méditer la parole de Dieu. Tu n'as plus même le temps de rencontrer ton pasteur pour lui faire le compte rendu, pour qu'il puisse prier pour toi, pour qu'il puisse te conseiller. C'est comme ça qu'on commence à suivre Jésus de loin. Et si tu continues pendant 6 mois même c'est trop, tu vas voir, tu risques de poser un scandale. Tu risques d'être l'objet de scandales et tu te retrouves là en train de faire des choses bizarres parce que toi-même, tu étais en train de t'écarter, de t'éloigner du Seigneur. Et tu peux renier Jésus. Aujourd'hui, il y a même des gens qui ont quitté l'église, qui sont entrés dans d'autres religions que je ne peux pas citer ici. Ils ont renié Jésus par leurs œuvres. Ils ont renié Jésus par leur doctrine. D'autres, ils ont embrassé des fausses doctrines. D'autres sont entrés dans les mouvements mystiques. Il n'est pas normal. Il y a des mouvements mystiques qui sont incompatibles avec la foi en Jésus-Christ. Comment toi qui es chrétien, tu peux entrer dans un mouvement où on fait des prières avec des toges noires, avec des bouteilles, avec des bougies. C'est quel verset où on nous a dit que nous devons prier avec des bougies de couleur rouge ou je ne sais pas jaune? C'est quel verset qui nous dit que nous devons prier à minuit ou à 2h du matin? Fais attention. Ne régnons pas Jésus-Christ. Pierre a régné Jésus 3 fois, alors que Jésus lui-même lui a prévenu en disant, avant que les coqs ne chantent 3 fois, tu me régneras. Et regardez, pour la 3e fois, on dit, il commença à se faire des imprécations et à jurer en disant, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Quel triste pour un tel homme de Dieu. Ne finissons pas mal notre vie chrétienne au point de renier Jésus-Christ. 3e vérité, lorsque nous avons péché,
nous devons ressentir en nous la contrition et nous repentir. Vous voyez, c'est ça la différence entre Judas et Pierre. Vous voyez, Judas, il a livré Jésus, mais Judas ne s'est pas repenti. Mais par contre, ici nous voyons quelque chose qui devrait nous interpeller. Pierre a pleuré. Même si les textes ne donnent pas les détails, mais nous sentons que le pleurs de Pierre signifiait qu'il se rappelait de la parole de Dieu. Il se rappelait qu'il est tombé très bas. C'est ça ce qui est normal dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne. Lorsque tu te rends compte que tu as péché, tu es tombé dans le péché. Ne cherche pas à te justifier. Il faut que tu rentres en toi-même. Il faut que tu pleures tes péchés. Il faut que tu confesses tes péchés. Et la Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Je parle à quelqu'un. Tu es tombé dans le péché. Tu t'es éloigné de ton Seigneur. Tu te sens même coupable. Tu ne peux même pas prendre la Sainte Seine. Repends-toi. Pleure comme Pierre a pleuré. Le Seigneur va voir tes larmes. Le Seigneur va voir ton esprit de repentance et il va te réhabiliter, il va te pardonner comme il a pardonné à Pierre. Les jours de la Pentecôte, c'est le même Pierre qui a régné Jésus, parce qu'étant pardonné, qui a prêché l'évangile à telle enseigne que 3000 âmes se sont converties. Quand nous péchons, nous devons nous repentir. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ce chant. Comme il était altéré, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel, fraîche rosée, descende sur nous tous, ô divines ondées, et venez arrose-nous. Descends au puits abondante, coule à flot dans notre cœur, donne à la mer languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descende sur nous tous, ô divines ondées, venez arrose-nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé, fraîche rosée, descende sur nous tous, ô divines ondées, venez arrose-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux,
que le lieu sacré verdisse et porte d'eau fruits nouveaux. Fraîche rosée, descende sur nous tous, ô divines ondées, venez arrose-nous. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, réponds-nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, fraîche rosée, descende sur nous tous, ô divines ondées, venez arrose-nous. Alléluia. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur, disons-lui merci parce qu'il est le Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 14, 66 à 72. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous saluons tous nos amis qui suivent OSB. Nous allons prier pour que nous puissions révéler notre identité. Que nous ne cachions pas notre identité, que tous ceux qui sont positionnés, surtout ceux qui occupent des positions élevées dans la société, qui sont comme ministres, qui sont comme députés, qui sont présidents de la République, présidents du Sénat, présidents de l'Assemblée nationale, tous ceux qui sont directeurs généraux, commandants, ambassadeurs, qui sont chrétiens, là où ils sont, qui ne cachent pas leur identité en Christ. Au contraire, qu'ils soient des témoins, qu'ils soient des ambassadeurs de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
Très excellent Père. David déclare, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ce matin, à notre réveil, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que nous avons le privilège d'invoquer ton nom. Nous sommes dans la joie parce que nous avons le privilège d'exprimer notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Nous prions ce matin au Père éternel et nous demandons la manifestation de ta puissance dans nos vies. Nous prions aussi pour tous ceux, pour toutes celles qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui occupent des postes de responsabilité dans la société. Nous prions au Père éternel afin qu'ils ne cachent pas leur identité, qu'ils puissent l'exprimer, parce que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de l'Éternel. Et le témoignage est très important. Quel que soit le poste de responsabilité qu'ils occupent dans la société, qu'ils soient chefs de l'État, qu'ils soient gouverneurs, qu'ils soient ministres, qu'ils soient députés, qu'ils soient ambassadeurs, qu'ils soient pilotes, qu'ils soient officiers supérieurs de l'armée, qu'ils soient PDG des sociétés, qu'ils soient enseignants de renom, quel que soit leur poste de responsabilité, qu'ils puissent exprimer, faire reconnaître leur identité en Jésus-Christ. Ceci est important parce que l'Éternel nous a demandé d'être ses ambassadeurs partout où nous irons. C'est pourquoi nous prions contre toute forme de timidité, nous prions contre toute forme de honte et nous déclarons que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci Père éternel pour tes fils et tes filles que tu as élevés dans la société et qui révèlent chaque fois que c'est possible leur identité à la gloire de ton Saint-Nom. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Ne régnons pas Jésus comme Pierre l'a fait. Nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui sont sur la voie du régnement. Que Dieu les ramène à la raison. Prions pour que Dieu nous préserve, surtout quand nous traversons des moments difficiles. Que tous ceux qui vivent des moments difficiles, qui sont tentés, ne puissent pas régner le Maître. Que Dieu les en préserve. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous venons devant toi ce matin, remplis de joie, remplis d'allégresse, de reconnaissance, en te louant, t'adorant, te célébrant, parce que tu le mérites. Nous avons la vie en toi, c'est toi qui nous as donné le courage de nous réveiller à temps et d'être là pour te prier. Nous voulons t'acclamer, nous voulons t'élever, te bénir et te rendre toute la gloire. Merci parce que tu as envoyé ton Fils mourir à la croix. Il a versé son sang pour nous racheter, pour nous libérer de la main du diable et faire de nous une nouvelle famille. Seigneur, tu as souffert pour tes enfants, que l'ennemi est en train d'oppresser, harceler, pour qu'ils renoncent à la foi. Ô Seigneur, ils sont prêts à te régner à cause de l'argent, à cause de beaucoup de besoins. Soit ils sont dans des maisons, ils n'arrivent pas à payer. Et il y a des jeunes femmes, oh notre Dieu, notre Père, qui cherchent à travailler. Elles sont engagées. On leur fait des propositions indécentes. Nous t'en supplions, Seigneur. Manifeste ta puissance. Manifeste ta seigneurie. Tes enfants sont oppressés, sont harcelés, sont acculés pour pouvoir apostasier. Nous t'en supplions, Seigneur. Étends ta main pour qu'il reste ferme, il reste déterminé parce que tu agis toujours.
Ta parole intervient toujours. Manifeste-toi pour qu'il résiste à la tentation. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous venons de voir que Pierre, lorsqu'il s'est rappelé des paroles de Jésus, Pierre a pleuré. Il a versé des larmes de repentance. Prions pour tous ceux qui sont tombés. Prions pour tous ceux qui se sont écartés de la parole de Dieu, afin que le Saint-Esprit produise en eux la tristesse, la repentance, afin qu'ils reviennent au Seigneur. Les hommes de Dieu qui sont tombés, oui, prions pour que le Saint-Esprit les ramène à la repentance, qu'ils reprennent les droits chemins. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Dieu éternellement bon, Dieu qui aime ses enfants, le Dieu qui hait le péché, mais qui aime le pécheur qui se répand. Ce matin, nous voulons te recommander tes serviteurs, nous voulons te recommander tes enfants, nous voulons te recommander tous ceux qui ont porté et qui portent le nom de Jésus-Christ. Au milieu de nous, Seigneur, dans ces temps-ci, beaucoup sont tombés, beaucoup vivent dans la duplicité, dans le vol, beaucoup vivent dans la haine, dans le mépris, dans toute forme de péché sexuel, même au milieu de nos églises, au milieu de nos familles, nos enfants. Dans ces saisons, Seigneur, beaucoup sont troublés à cause de leurs manquements, à cause de leurs fautes, à cause de leur iniquité. Mais nous te demandons, Seigneur, de les convaincre par ton esprit, car il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Merci pour ton esprit qui les convainc de péché, de jugement et de justice, afin que quiconque à terre tombé dans un quelconque péché renonce à ce péché, abandonne ce péché et revienne à toi avec, Seigneur notre Dieu, un cœur pur, et que ton sang le purifie, ton sang la purifie. Merci de restaurer les vies, merci de toucher les cœurs brisés, les cœurs repentants. Merci d'apporter la restauration, merci d'apporter, oh Dieu, la grâce de ne point être trouvé dans ce péché, dans ce désordre, et que ton nom puisse être glorifié de nouveau et que tes enfants reprennent leur chemin d'enfants de Dieu. Merci pour l'esprit de sainteté qui nous aide à vivre dans la consécration de la pureté et que ton nom puisse être glorifié en tout temps et en tout lieu. Merci pour ta force que tu nous donnes au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Bonjour frères et sœurs. Je dis merci à Dieu. Mon mari n'a pas d'emploi. On est venu à OSB. Mon mari a eu travail, il l'a embauché. Je dis merci à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.